Hello la mif, alors je vous retrouve aujourd'hui dans un tuto make-up spécial genre débutante parce qu'en fait à part Sas et Salomé, les autres genre je sais que vous maquillez pas les yeux ou que vous savez pas comment faire et que vous voulez un peu apprendre les bases du maquillage pour les yeux. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un tuto détaillé avec un make-up super simple, très nude. Où je vais utiliser du coup cette palette, donc c'est la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, et donc elle est comme ça, et donc c'est une palette qui est trop cool parce que elle est à la fois nude et il y a un peu des couleurs aussi. J'ai déjà 1 minute d'intro, j'ai déjà trop parlé, donc on va commencer tout de suite. Donc ce dont vous aurez besoin déjà, le plus important c'est les pinceaux, parce que si vous avez des fards qui sont de bonne qualité mais que vous avez des pinceaux pourris, ce sera moche votre maquillage dans tous les cas. Donc moi je vous montre avec quoi j'avais commencé. C'était un kit de pinceaux de chez Morphe. Donc c'est celui-ci, où c'est un kit où il y a 6 pinceaux. Il regroupe vraiment les pinceaux de base dont vous avez besoin quand vous commencez à vous maquiller. Vous avez besoin, le plus important, d'un pinceau estompeur. Donc un pinceau estompeur, c'est un pinceau large, comme ça. Là c'est une autre version d'un pinceau estompeur qui est encore plus large que l'autre, mais donc voilà, ça c'est la base du maquillage. Si vous n'avez pas de pinceau estompeur, ce sera ignoble. Ensuite il vous faut un pinceau plat comme ça, donc celui-ci il est un peu large et plat. Vous avez besoin d'un pinceau comme ça pour refaire votre ras de cils inférieur, donc c'est un pinceau très très fin et plat, carré comme ça, mais là il y a plusieurs types de pinceaux pour faire le ras de cils et celui-ci est idéal, pardon. Ensuite, vous avez un tout petit pinceau, donc ça va être pour faire le coin interne. Et enfin, il y a ce pinceau double embout qui, lui, n'est pas il n'est pas indispensable, mais en gros, c'est un pinceau liner, c'est pour faire un liner. Par exemple, avec du fard à paupières. Et de l'autre côté, vous avez un goupillon pour faire vos sourcils. Donc voilà, on va commencer tout de suite le maquillage. Alors le plus important c'est aussi, après les pinceaux, c'est d'avoir une base à paupières. Parce qu'en fait, si vous mettez pas de base sous vos fards, c'est possible, mais déjà le maquillage il va pas bien tenir et surtout les fards vont pas bien accrocher sur votre paupière. Du coup ils vont être plus en transparence, ils vont pas être assez intenses. Donc c'est bien d'avoir une bonne base pour ces deux raisons là. Donc moi j'utilise celle de chez Make Up Revolution, la Cut Crease Canvas. Du coup, maintenant que la base est appliquée, on va passer au travail des fards. Je vais déjà vous expliquer les différentes zones de la paupière. En gros, quand vous ouvrez les yeux, quand vous regardez, vous avez un creux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le creux de paupière. En dessous de votre creux de paupière, c'est votre paupière mobile. Ensuite, ici, c'est votre coin interne, logiquement. Ici, c'est le coin externe. Et ici, c'est le ras de cils inférieur. En fait, vous avez besoin de 4 fards minimum pour faire un make-up un minimum travaillé mais quand même simple. Pourquoi 4? Parce qu'en fait vous allez commencer par appliquer une couleur dans le creux de paupière. Donc ça va être une couleur qui est ni trop foncée ni trop claire. Ensuite vous allez appliquer une couleur plus claire que celle du creux pour pouvoir la dégrader. Ensuite vous allez appliquer une couleur dans le coin externe qui va être plus foncée que les deux autres pour pouvoir intensifier, et ensuite vous allez appliquer une couleur sur votre paupière mobile. Après on peut complexifier, on peut faire les make-up avec 5, 6, 7, 10 fards même, et donc voilà un peu pour le make-up de base je trouve. Donc je vais vous montrer tout de suite, on va passer à l'application. Donc pour pouvoir avoir un make-up qui est pas trop intense, vous allez appliquer vos fards avec un pinceau estompeur directement. Comme ça, en appliquant, vous estompez direct. Il faut d'abord commencer par appliquer la couleur qui va être dans le creux de paupière, et donc c'est la couleur moyenne. C'est ni la plus claire ni la plus foncée si vous avez suivi. Donc là par exemple, je vais utiliser ce marron là. Attendez, celui-ci. Et donc vous voyez votre creux, vous allez l'appliquer dessus, sur votre creux. Et si vous avez une toute petite paupière mobile, vous l'appliquez un peu au-dessus du creux. Donc vous commencez à déposer la matière et vous estompez au fur et à mesure. Et donc c'est pas grave si la couleur elle va un peu sur la paupière mobile, c'est pas très grave. Mais surtout faut pas la monter trop haut parce qu'on va appliquer une autre couleur. Donc on applique et donc on estompe, et si vous trouvez que c'est pas assez intense, vous en reprenez, vous réappliquez. Hop. Une fois qu'on a fait ça, vous allez essuyer votre pinceau et vous allez trouver dans votre palette un fard qui est dans la même tonalité que le marron qu'on a utilisé, mais qui est plus clair. Donc là, je vais aller plus par là, et donc je vais utiliser par exemple ce beige là, ce marron beige comme ça. Il est
plus clair que celui-là et donc c'est parfait pour dégrader. Donc je reprends mon pinceau estompeur et mon miroir. Et donc là, on va l'appliquer juste au-dessus du fard qu'on vient de mettre. Donc hop, sur les bords et on dégrade avec. Et donc pareil, on fait les mêmes mouvements. On estompe et on essaie de dégrader les deux fards ensemble. Si vous avez du mal à dégrader les deux couleurs ensemble, vous n'hésitez pas à reprendre de la première couleur, en remettre, puis reprendre de la deuxième, en remettre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une barre entre les deux et que vous soyez satisfaite du dégradé. Une fois que vous en êtes là, on va passer au fard d'intensité. Donc là, il vous faut un fard marron, mais plus foncé que celui que vous avez appliqué dans le creux et encore plus foncé que celui que vous venez d'appliquer bien sûr pour dégrader la couleur moyenne. Donc là, on va utiliser ce marron là qui est donc juste en dessous de l'autre et qui est donc plus foncé. Et vous allez prendre votre pinceau plat, donc celui-ci, et on va l'appliquer dans le coin externe, ce marron. Hop, donc vous en prenez pas trop si vous avez peur que ce soit trop intense. Et donc vous allez juste l'appliquer ici, hop, en tapotant. D'abord on tapote et après on prendra le pinceau estompeur pour estomper. Et donc là, ça fait une énorme barre, donc vous essayez juste de remonter un petit peu dans le creux, juste pour commencer à dégrader légèrement quoi. Hop, vous voyez, j'en ai appliqué bien sur le coin externe et un petit peu dans le creux pour faire un raccord. Et donc, une fois que c'est appliqué comme ça assez grossièrement, vous reprenez le pinceau d'avant et là on estompe. Hop. Et donc pareil, si ça a du mal à s'intégrer, on reprend le marron du milieu et on en remet, comme ça se mélangera mieux ensemble. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste donc du coup de libre le ras de cils inférieur, le coin interne et la paupière mobile. Et donc là, pour la paupière mobile, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on applique un fard irisé pour un peu donner de la lumière au maquillage, parce que là, c'est assez terne et assez neutre. Et donc là, dans les fards irisés, vu que là j'ai fait j'ai mis un fard marron, le plus joli ce serait de mettre soit du blanc comme ça, du blanc irisé, ou alors un petit rosé comme ça, ou du doré. Ça peut être très joli aussi. Donc moi, ce que je vais appliquer, c'est ce fard là, parce que je l'aime trop. Je vais appliquer celui-ci. Le mieux pour appliquer un fard irisé comme ça, c'est d'utiliser votre doigt en fait, parce que ce sera plus intense, ça se prélèvera beaucoup mieux qu'avec un pinceau. Donc vous prenez votre index et vous appliquez sur votre paupière mobile en essayant de pas trop monter sur le creux de paupière, parce que sinon ce sera pas joli. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre le pinceau plat avec lequel vous avez appliqué le fard d'intensité, donc le fard le plus foncé, et vous allez en reprendre pour pouvoir dégrader, pour pouvoir dégrader le fard irisé avec le fard marron foncé. Donc hop, vous en remettez un peu. Tac. Bien sûr, on reprend le pinceau estompeur, on estompe sur l'extérieur parce que là, ça fait une grosse barre dégueulasse. Et on reprend du coup le fard irisé et on en met sur toute la paupière mobile. Pour pouvoir dégrader le fard irisé et le fard marron ensemble, vous pouvez par exemple utiliser le petit pinceau et vous passez au milieu sur la barre des deux quoi, pour essayer de les fondre ensemble en fait. Pour pas que ça fasse une barre dégueulasse entre le fard irisé et le marron. Parce que voilà où on en est, donc là c'est vraiment le plus simple que je puisse vous proposer. Voilà, c'est très facile et en général les gens s'arrêtent là, mais c'est pas joli si vous faites pas un petit peu votre ras de cils inférieur, parce qu'en fait ça fait trop un décalage en fait, ça fait genre un œil très chargé en haut et en dessous rien du tout. Donc c'est là qu'intervient le pinceau comme ça. Vous commencez par mettre le fard le plus foncé sur votre ras de cils inférieur, donc on applique, hop. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas si vous n'aimez pas ça, vous pouvez juste faire une ligne très légère, mais c'est important de le faire pour faire un raccord dans votre make-up, je vous jure que ce sera plus joli. Ensuite, vous allez prendre le fard intermédiaire et vous allez utiliser pour dégrader le fard le plus foncé en bas. Donc moi j'ai fait un ras de cils un peu développé parce que j'arrive pas à le faire très fin,
mais vous pouvez le faire plus fin que moi, c'est pas un souci. Et enfin, vous allez utiliser le beige du début. Le beige que vous avez utilisé tout en haut, vous allez l'utiliser pour finir de dégrader les fards. Et pour finir les dégradés, on reprend le pinceau estompeur et là on passe bien sur les bords. Limite on reprend du beige, on n'hésite pas et on repasse bien sur les bords. Et maintenant qu'on en est là, il nous reste plus que, si vous avez bien suivi, vous devez compléter ma phrase, il reste plus que le coin interne. Donc le coin interne, on va prendre le petit pinceau, le plus petit, et le coin interne, ce qu'il faut faire c'est l'éclaircir, c'est mettre un fard qui est très lumineux, très clair. Mais là, vous avez plusieurs alternatives. Quand tu as fait un make-up neutre comme ça, soit tu finis avec du neutre, donc tu prends un fard blanc irisé comme ça, idéalement, tu le mets au milieu et ça va faire magnifique. Soit tu peux mettre une touche de couleur, si tu veux oser la couleur mais que tu n'oses pas trop justement en mettre partout, là c'est le moment par exemple de prendre le fard vert bleu irisé comme ça et de le mettre au coin interne et ça ferait très beau aussi. Donc je vous montre d'abord avec le blanc et après je mettrai le bleu par dessus pour vous montrer. Donc tu prends ton blanc irisé et tu appliques dans ton coin interne et là ça va rendre le make-up grave plus joli. Voilà ce que ça donne avec le coin interne, donc je trouve ça vraiment grave beau. Donc en fait là le make-up il serait fini, genre vraiment le make-up de base le plus simple possible. Là il est terminé, bien sûr il faut mettre, vous pouvez faire un trait de liner, ça je peux pas trop vous apprendre, faut s'entraîner, il n'y a pas d'autre solution miracle que ça. Et bien sûr mascara et ou faux cils, mais ça pareil, on va pas se lancer là-dedans. Du coup je vais mettre du mascara et je vais vous montrer ce que ça donne et après restez là parce que je vais vous montrer comment vous pouvez un peu intensifier ce maquillage. Si vous avez fait comme moi une tache de mascara, l'astuce c'est de laisser le mascara sécher en fait et après de prendre le goupillon et de gratter avec. Donc c'est ce que je vais faire. Je viens de me rendre compte que j'ai grave pas fait le deuxième œil, genre j'ai totalement zappé mais du coup là j'ai trop la flemme donc vous vous contenterez d'un œil. Donc voilà ce que ça donne le make-up. Donc c'est vraiment un make-up super simple, c'est rapide à faire. Et donc voilà, mais c'est quand même joli je trouve et c'est facilement portable. Et donc là je vais vous montrer comment juste avec 2 fards supplémentaires vous pouvez un peu genre intensifier votre maquillage. Et en fait là la clé ça va être d'utiliser du noir. Parce qu'en fait si à chaque fois vous trouvez que votre make-up est pas assez intense, vous prenez du noir et ça change tout. Donc là on a un fard noir ici dans cette palette et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez rajouter du noir en coin externe et ça va tout de suite intensifier le make-up. Bien sûr, si vous en rajoutez un peu sur le coin externe, il faut en rajouter aussi dans le ras de cils inférieur pour faire un raccord. Donc là, je vous montre, je prends un peu noir. Ça, faut faire très attention parce qu'en général, le noir, c'est très pigmenté dans les palettes. Et si vous en mettez trop, après, c'est dur à estomper, donc faut pas en mettre trop. Et donc, vous tapotez sur le coin externe. Et pareil, j'en mets un petit peu au début du ras de cils, pas besoin de faire tout le long, juste sur le coin externe de votre ras de cils inférieur. Voilà, et bien sûr on laisse pas comme ça, on reprend le pinceau estompeur et on estompe le tout. Alors là, très important de bien estomper et bien sûr si vous avez du mal, vous reprenez du marron pour pouvoir mélanger le marron et le noir, vous connaissez la chanson. Voilà pour le résultat final, donc avec le coin externe, le coin interne bleu, pardon, le coin externe noir. Donc je vais essayer de vous montrer ça de plus près, mais j'espère que ça vous plaît. Donc voilà pour le tuto make-up simple nude débutante et avec quelques petites astuces pour pouvoir le complexifier un peu petit à petit. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le refaire et à me montrer ça parce que j'espère que j'ai pas fait ça pour que juste vous regardiez et que vous n'essayiez pas. Donc j'ai hâte de voir vos reproductions du maquillage, j'espère que vous le trouvez beau et que vous êtes satisfaite de mes explications qui ont duré une plombe, j'espère pas mais je pense que oui. Voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo make-up bientôt où je vais faire tout le contraire de ça, c'est-à-dire un make-up grave compliqué, grave technique. Voilà!